Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo en face à face, parce que, a priori, il fallait que ce soit en face à face. Donc, j'ai un message assez insistant depuis 3 jours. J'ai le totem du crocodile qui est très 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 présent. Et c'est un message particulièrement adressé à toutes les petites filles sages et bien élevées qui sont devenues des femmes, on me dit, bien rangées et bien convenables et bien comme il faut. Alors, je mets une petite précision sur cette terminologie de femme bien rangée. Là, j'ai l'impression que c'est un message qui s'adresse plus particulièrement à des femmes qui sont au contraire assez féroces, qui sont déjà des crocodiles, ou en tout cas assez assumées, assez affirmées, mais qui, sur une situation particulière dans leur vie, une personne en particulier, un contexte en particulier, quelque chose qui peut être assez récurrent, qui vient de votre éducation en fait, se retrouvent à subir, victime du comportement des autres ou des situations. Voilà. Donc c'est sur ce contexte assez général de la petite fille sage, d'accord, dont on s'émancipe doucement mais sûrement avec le temps, plus ou moins, hein, selon les femmes, mais qui est toujours présent dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être de manière générale, mais ça ne peut être que sur certains sujets, que dans certains moments, ou que face à certaines personnes en particulier. Et donc là, on parle de ça. Donc le crocodile, le crocodile qui est un prédateur parmi les prédateurs, hein. Donc pour les personnes, je pense que ça fait écho un petit peu à la guidance que j'avais faite sur le sentiment d'avoir été une proie, hein, pendant longtemps, particulièrement pour les femmes. Ça s'estompe avec un certain âge, hein, parce qu'on fait moins victime, plus on grandit, plus ça passe. Mais pour certaines personnes, peut-être que vous pouvez aller voir ou retourner voir cette vidéo-là. Donc le crocodile. Le crocodile est un animal, un totem très particulier. Il représente, comme d'autres, la sagesse ancienne, hein. Il était déjà là au temps des dinosaures. Donc c'est un animal qui porte la sagesse de la Terre et qui a été témoin de l'évolution humaine. Au même titre que la tortue, la libellule, la baleine. Ok, tous ces thèmes-là sont porteurs d'une sagesse séculaire, on me dit particulièrement. C'est plus qu'ancien, ici c'est séculaire. Et donc ça fait écho finalement ici à votre propre sagesse. C'est-à-dire, là on me parle de situations très précises. Voilà, vous devriez pouvoir les identifier là comme ça. Où vous sentez que ça va pas. Où vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Où vous sentez qu'il faudrait mordre. Mais votre éducation fait que vous restez une petite fille ou un petit garçon bien gentil, bien sage, bien aimable, bien éduqué. Donc là, le crocodile vient nous dire, à un moment donné, il faut savoir mordre. C'est un animal particulier, le crocodile. Alors, l'alligator et le crocodile sont deux totems qui se ressemblent, mais ce sont deux animaux assez différents dans le sens où le crocodile, il n'attaque pas que pour manger ou que pour se défendre. Des fois, il est mal luné et il va attaquer sans sommation. Alors, je dis pas qu'il faut attaquer sans sommation, mais il y a ces moments, je pense que c'est assez véridique pour tout le monde. Et c'est très centré sur les rapports hommes-femmes ici, hein, mais ça peut être dans d'autres contextes. Mais moi, ça me parle comme ça ici. Mon filtre résonne comme ça. Il y a des moments où il faut se faire confiance, en fait. Il faut s'écouter. Il faut écouter le corps qui se rétracte, qui a envie de s'éloigner, qui a envie de partir. La chair de poule, l'instinct de survie, les ressentis, le cerveau reptilien, hein, le crocodile, c'est ça, qui vous dit « Non, mais là, je suis pas à l'aise, là, ça va pas, là, il faut dire non, il faut dire stop, là, il faut mordre. » Donc le crocodile est un animal qui vous appelle à ça, en fait, qui vient vous dire soit tu n'es pas, ou alors, enfin, il y a plusieurs messages. Soit il est temps de sortir de ce carcan de la petite fille sage ou du bon petit garçon.
Et c'est pas pour autant qu'il faut être méchant, qu'il faut faire du mal, hein, absolument pas, mais il y a des moments où il faut se défendre. Et là, on parle de se défendre sans sommation, en fait. Hein. Il y a certains moments, la meilleure défense, c'est l'attaque. Même si j'ai plutôt une idée ici de... comment on dit, c'est quoi l'expression déjà? C'est pas de l'esbrouf, mais voilà, c'est d'aboyer pour pas avoir besoin de mordre, par exemple. Ça peut être ça, dans cette thématique très animale. Donc c'est très instinctif ici, c'est très animal, hein, ce message-là. Vraiment, on parle de situations qui en appellent à vos réactions quasiment épidermiques, en fait, et on vous invite à les suivre, en vous disant, il y a des moments où il faut savoir mordre. Donc là, c'est cette idée de savoir dire non, de savoir de dire stop, ou de savoir être pas forcément... alors, de savoir être méchant, mais le but, c'est pas de blesser, le but, c'est de se protéger, le but, c'est de se préserver ici. Donc sachez faire la différence entre les deux. Moi, ici, on va me parler de contextes relationnels très très précis, où on fait face à des prédateurs, où on fait face à ce qu'on appelle des pervers narcissiques, où on fait face à des personnes qui abusent, en fait, tout simplement, mais potentiellement aussi parce que vous avez été trop gentil pendant très 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 longtemps, et qu'à un moment donné il faut se rappeler que c'est donné à tout le monde en fait de se défendre, voire d'être un prédateur. Et je tempère vraiment mes propos, hein. Le but c'est pas de blesser parce qu'on a été blessé, de faire mal parce qu'on a été fait, on nous a fait mal. Le but c'est de se préserver en fait. Donc ici, on parle de ça aujourd'hui. Particulièrement, donc c'est un message vraiment particulièrement adressé aux femmes. Vous verrez, messieurs, comment ça résonne pour vous. Ok. Si vous vous sentez agressé, pointé du doigt parce que je dis, ben, il y a des choses à travailler. Mais là, j'ai un message particulier pour des femmes qui sont pas forcément dans la séduction, en tout cas qui font pas exprès, mais qui ont un pouvoir, qui ont un certain magnétisme, d'accord ? Le magnétisme n'est pas une affaire d'apparence. Le magnétisme, c'est une affaire d'énergie, c'est une affaire de vibe, c'est une affaire de confiance en soi, c'est une affaire de lumière. Ok, et on dit souvent qu'on on attire ce qu'on vibre. C'est vrai, mais après, des fois, du coup, on attire des trucs dont on veut pas, en fait. Et notamment dans certaines dynamiques hommes-femmes ou relationnelles, on va attirer des gens qui ont le désir de posséder ce magnétisme-là. D'accord, c'est complètement inconscient, hein, mais qui ont le désir de posséder ce magnétisme-là et qui, du coup, vont entrer dans un jeu de possession et notamment de possession physique. Hein, et c'est là qu'on entre dans des relations prédateur-proie. Donc c'est dans ce sens-là aussi que on attire ce qu'on vibre et des fois ce qu'on attire, ben, on n'en veut pas, mais en fait le message pour vous ici, c'est si vous vous reconnaissez dans ce thème-là, c'est de vous dire, premièrement, c'est pas de votre faute, parce que y a peut-être beaucoup de personnes ici qui se remettent en question à cause de ça. Donc sachez que si vous êtes dans ces énergies-là très magnétiques, très lumineuses, ou tout simplement que vous avez une aura de guérison, ben vous allez attirer des gens qui veulent posséder ça, d'accord ? Et la problématique, quand on entre dans la matière et qu'on passe par le corps et qu'il y a les pulsions et les choses qui n'ont pas été mises en lumière et qu'il n'y a pas de conscience, ben c'est que notamment dans certaines relations, ça passe par la possession du corps en fait, ou par le fait de vouloir avoir une certaine emprise, une certaine mainmise sur une personne. Donc le premier message ici pour vous, c'est pas vous le problème. C'est ça qu'on essaye de vous dire déjà. C'est pas vous le problème. Je rappelle que tout est toujours une histoire de perception. Ce que l'autre voit en vous, ou comment ça se traduit à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle, vous pouvez rien y faire. Donc voilà, préservez-vous, c'est le message aussi par rapport à ça, mais c'est pas vous le problème. C'est le premier message ici. Vous allez fatalement, si vous êtes dans ces énergies-là très magnétiques, très lumineuses, attirer
tout un tas de personnes comme ça. Par contre, du coup, charge à vous de savoir vous défendre, et pour certaines personnes, on vous dit, là, il est temps de mordre. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des situations très particulières qui traînent depuis un certain temps, ou qui sont présentes depuis un certain temps, ou qui sont récurrentes, en fait. La récurrence dans votre vie doit toujours être une alerte pour vous dire, là, il y a un truc qui n'a pas été vu, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été fait. Et c'est souvent dans des notions de limite, de dire non ou de dire stop. C'était quoi déjà? C'était quoi le message? Oui, il est temps de sortir les crocs. Alors c'est intéressant puisque le crocodile est un animal dont on voit très bien les dents même quand sa gueule est fermée. Donc c'est pour ça que je dois avoir des gens ici qui de manière générale peut-être même font peur mais sont assez posés, voire assez féroces. Mais ça n'empêche pas de temps en temps un piaf un petit peu agressif de venir bien ennuyer notre ami le crocodile. Donc voilà, on est dans ce genre de situation-là ici. Et donc on vous dit, à un moment donné, il est temps de mordre, ou de grogner, ou d'aboyer, ou peu importe quel est votre choix de réaction. Mais le message que j'ai depuis 3 jours, c'est celui-là aussi très précisément, à comportement abusif, réaction abusée. D'accord? Donc, on parle souvent de la réaction égotique, et ce qu'il ne faudrait pas pour certaines personnes, c'est vous empêcher de réagir sous prétexte qu'il ne faudrait pas avoir de réaction égotique. D'accord? À un moment donné, il faut être capable de se défendre. Il faut assumer les conséquences de ça aussi derrière, bien évidemment, mais il y a des conséquences à la réaction, il y a des conséquences à l'inaction aussi, de toute façon. Donc, choisissez, voilà, pesez le pour et le contre, et puis choisissez à un moment donné ce qui vous coûte le plus, en fait. Mais là, ici, il y a un comportement d'une autre personne dans votre vie, parce que ça me paraît très relationnel ici, qui est abusif de toute façon, et c'est de votre responsabilité. Alors le comportement de l'autre n'est pas de votre faute, n'est pas de votre ressort, mais le fait d'accepter et de laisser passer, c'est de votre responsabilité. Donc à comportement abusif, réaction abusée. D'où ce côté un petit peu, vous savez, ce message où je vous disais le crocodile, il peut attaquer juste parce qu'il est mal luné entre guillemets, ou juste parce qu'il a envie. Donc c'est ça, ce côté réaction abusée, c'est-à-dire que je t'ai dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné tu comprends pas, voilà, on passe de là directement à là, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais parce qu'il y a des gens, des fois on a des personnes dans nos vies, on rencontre, il y a des personnes qui sont mises sur notre chemin, il n'y a pas d'entre-deux. Ok, et donc c'est tout noir ou tout blanc, vous pouvez leur expliquer 1001 fois les choses, ils comprennent pas, vous leur dites non 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça passe pas, à un moment donné, il faut être méchant, il faut mordre. Donc c'est le message de ce matin, très particulièrement vraiment pour des femmes qui seraient dans une position ou de séduction ou de pouvoir, et j'insiste vraiment, c'est pas une séduction voulue, c'est-à-dire c'est pas fait exprès, hein, je suis pas là en train d'allumer toutes les personnes qui passent dans ma rue ou à côté de moi. C'est vraiment l'énergie que vous dégagez, et cette notion de pouvoir, c'est aussi la puissance et le pouvoir que vous dégagez, et qui fatalement attire à vous des gens qui inconsciemment désirent posséder la même chose, et qui va se traduire dans la matière par le désir de possession, notamment du masculin envers le féminin. Mais ça peut être du féminin envers le masculin aussi, hein. Ça marche dans les deux sens. Donc, ce qu'on vous rappelle aussi déjà, et ça c'est un message très particulier, on vous rappelle que vous êtes déjà un crocodile. Vous faites déjà partie des grands prédateurs, en fait. Là, on me parle, moi, vraiment de personnes avec une puissance intrinsèque, avec un magnétisme, avec une place en haut de la chaîne alimentaire, en fait, hein, parce que j'ai beaucoup de gros animaux ici de la jungle. J'ai le crocodile, j'ai le gorille, j'ai la baleine, j'ai l'éléphant. Donc j'ai des gros animaux
dans cette représentation symbolique que vous êtes là, vous êtes massif, vous prenez de la place, mais vous la méritez, cette place. C'est la vôtre, quoi. Hein. Le gorille, c'est le roi de la jungle. Le crocodile, c'est le roi de l'Amazonie. L'éléphant, c'est le roi de la savane. Hein. C'est pas le lion, hein, en vérité. Hein. Donc, vous avez cette posture-là, et cette posture-là, fatalement, attire des gens qui sont dans le désir de posséder ça. Donc vraiment, comprenez que ce n'est pas vous le problème, mais que c'est à vous de régler ce problème-là si ça devient véritablement un problème dans votre vie, notamment à un moment donné, potentiellement en attaquant sans sommation. Voilà. Mais sans doute parce que des sommations, vous en avez déjà donné pas mal. Et en face, on ne comprend pas. Parce qu'ici, il n'y a pas d'entre-deux possible. C'est tout ou rien. C'est blanc ou noir. Ok. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je disais, je m'adresse ici à des gens, particulièrement à des femmes, qui ont cette puissance-là. Vous êtes déjà dans cette puissance-là. On essaye de vous rappeler que vous avez cette puissance-là. Parce que là, pour moi, j'ai vraiment des gens qui, de manière générale, sont dans la maîtrise d'eux-mêmes, dans la maîtrise justement de leur magnétisme, de leur séduction, de leur pouvoir, que vous sachiez l'utiliser ou pas, vous savez que c'est là. Donc il y a une assise, il y a une place, j'ai envie de sauter sur ma chaise comme ça, donc il y a un ancrage, il y a une présence dans la matière, et là on vous dit, mais à quel moment t'as oublié qui t'étais, quoi ? Parce que cette personne en face, ou cette situation, ou ces personnes-là en face, elles ont oublié qui t'étais. Mais potentiellement parce que tu leur as pas dit, donc il serait temps de leur rappeler. Voilà. Donc là, il y a un message vraiment très particulier sur ce thème-là aujourd'hui. Il y a quelque chose de lié à la famille aussi. Hein. Moi, je vous ai dit, c'est très lié à l'éducation qu'on a reçue. Vous savez, c'est très lié à ce genre de truc. Vous savez, alors ça se fait moins aujourd'hui, hein, parce que la notion du consentement est beaucoup plus présente. Mais je pense que à mon âge et enfin le vôtre aussi, on a toutes et tous été élevés, ou la majorité d'entre nous, fallait faire des bisous. Hein, fais un bisou à papy, fais un bisou à mamie, fais un bisou à un type que tu connais pas, à une nana que tu connais pas. Et tout ça, ça s'engrave à l'intérieur de nous, en fait. Donc il peut y avoir un contexte particulier, d'ailleurs, lié à la bise, au fait de faire la bise à quelqu'un, ou d'être aimable, ou gentil, ou cordial avec son voisin, alors qu'il nous file la chair de poule. Et c'est très lié à cette notion d'éducation. Donc là, on est dans un schéma familial qui demande à être purgé. Et à cette idée d'être sage et poli et aimable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être. Alors, c'est marrant cette formulation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être. Ça veut dire qu'il faut savoir l'être. Et c'est-à-dire que savoir l'être, c'est aussi une notion de circonstance. D'accord ? On n'a pas à être gentil, doux, aimable et sage en toutes circonstances. Donc là, on vous appelle vraiment à mettre de la lumière sur cette notion d'éducation et d'être sage, qui n'est pas la même chose que la sagesse, absolument pas. Hein. Faire preuve de sagesse, notamment ancienne et séculaire, c'est être capable aussi de se défendre quand on est mal à l'aise, quand on se sent menacé. La petite fille sage, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, il y a de la lumière à mettre sur ces schémas-là qui sont toujours présents dans votre vie. Pas de manière générale, hein, j'ai pas l'impression. Hein, ça peut être vraiment sur un truc particulier, avec une personne particulière surtout, qui vraiment est là pour venir vous dire là, il se passe encore un truc, quoi. Là, il se passe encore un truc et on me montre en fait, on me montre un puzzle d'un gorille, un grand gorille, et il manque une seule pièce au puzzle en fait. Donc il y a cette idée que vous avez beaucoup travaillé sur le transgénérationnel, sans doute déjà, sur vos parents, sur voilà tout ce qui vous a façonné qui n'était pas vous, tout ce qui vous a façonné qui ne vous êtes plus aujourd'hui, qui ne vous rend plus service, qui est devenu entravant. Et il reste cette petite chose-là dans vos relations aux autres, dans vos relations aux hommes ou aux femmes, qui
qui est assez entravant, et il y a une notion de répétition dessus, hein. Donc la répétition dans votre vie, c'est toujours un signe qui devrait vraiment vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire là il y a un truc, là il y a un truc, là il y a un truc, hein. De toute façon la répétition c'est ça, hein. C'est quelque chose qui vient vous dire là il y a un truc, là il y a un truc, là il y a un truc. Donc il y a un schéma ici qui demande à être vu. Potentiellement, vous en avez déjà conscience, mais vous n'avez pas encore mis les actions en place, parce que le crocodile nous parle beaucoup d'actions, en fait, ici, hein. C'est un animal qui peut rester immobile pendant très 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 longtemps. C'est un animal qui guette, c'est un animal qui voit très très bien, d'accord, qui règne sur la terre comme dans l'eau. Qui est capable, quand il est dans l'eau, de voir sur la terre. C'est très vrai pour l'alligator, notamment avec la position de ses yeux. Mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Je pense que vous voyez très bien la répétition. Pour certaines personnes, ça va venir, hein, dans les semaines ou les mois à venir. Et donc, vous prendrez conscience assez rapidement de la répétition. Là, on vous incite à l'action, en fait. On vous invite à arrêter de vous cacher ou à arrêter de faire le mort, et à mordre. Voilà, c'est la thématique du jour. Et à mordre. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Il y a une vérité à dire ici, il y a des choses à exprimer. Dire sa vérité, c'est une notion de malaise, hein, où soit on est mal à l'aise, soit c'est malaisant, enfin les deux probablement. Et on a du mal ici à se départir d'un sentiment de... Voilà, on n'est pas bien dans cette situation-là, et pour autant on ne fait pas cesser cette situation-là. Donc la question c'est pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, voilà. Et si pour certaines personnes il y a des conséquences au fait de mordre, il y a des conséquences au fait de ne pas le faire non plus. Donc c'est un petit peu cette idée de c'est la peste ou le choléra, quoi. Mais à un moment donné, il faut choisir. Vous ne pouvez pas aussi, il y a ce message ici que pour certains d'entre vous, vous vous plaignez d'une situation qui est malaisante, mais que vous ne faites rien pour régler, en fait, hein. On en revient toujours à cette notion de responsabilité où ce qu'on vous fait subir n'est pas de votre faute, mais le fait de continuer à subir sans rien dire ou sans passer à l'action ou sans mettre les points sur les i, les barres sur les t et les points à la fin des phrases, c'est de votre responsabilité, en fait. Voilà, donc je dis pas que toutes les situations sont faciles, il y en a qui sont particulièrement compliquées, hein. On peut avoir des situations même de harcèlement, des choses comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire. On peut avoir des situations qui sont très longues à se résoudre, qui peuvent mettre des mois, des années à se résoudre, mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Voilà, donc on vit des choses. Des fois, on sait pas pourquoi. La majorité du temps, on sait pas pourquoi. Mais là, au sens large, c'est l'idée vraiment de prendre position pour vous-même, de vous défendre et notamment de vous rappeler à vous-même la puissance qui est la vôtre. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui, de manière générale, ne se laissent pas faire. Ne serait-ce que par l'attitude que vous avez, le physique que vous avez, ce que vous dégagez. Mais là, c'est comme s'il y avait une personne qui ne comprenait pas les signaux. Les signaux subtils, et donc il faut la subtilité. En gros, ici, la subtilité, ça marche pas, hein. Le crocodile, c'est ça, je veux dire, par son allure, par ce qu'il dégage, 99% du temps, il dissuade n'importe quelle attaque contre lui. Mais de temps en temps, il y a un écervelé qui vient s'amuser, quoi. Donc, il s'agit de remettre quelque chose ou quelqu'un à sa place. C'est-à-dire, mais vous aussi, il faut vous remettre à votre place. C'est-à-dire de reprendre cette posture de roi ou de reine des animaux ou de votre microcosme ou de votre macrocosme. Et de rappeler soit au monde, soit à cette personne en particulier qui vous êtes. Donc ça, ça va être un message un peu particulier pour certains d'entre vous aujourd'hui.
Je pense que je vais peut-être tirer quelques messages comme ça, mais on va s'arrêter là hein, pour aujourd'hui. C'était ce message-là. Vous pouvez vous renseigner sur la symbolique du crocodile, hein, ce qu'il vous dit en termes de totem. Vous pouvez méditer avec le crocodile aussi hein, pour avoir c'est même pas une histoire de courage, c'est une histoire d'audace ou de... C'est l'idée de se ficher de ce que les autres vont penser en fait. Vous savez, et c'est particulièrement vrai pour les femmes où dès qu'on s'énerve, dès qu'on est en colère, on est hystérique. Hein c'est particulièrement vrai dans le monde du travail. Donc c'est nous qui avons un problème ici. C'est pour ça qu'il y a eu ce message assez insistant où on vient vous dire mais c'est pas vous le problème, d'accord donc il y a des choses à remettre en place et des gens à remettre à leur place ici. Hein. Donc n'ayez pas peur de passer pour l'hystérique de service, entre guillemets. Mais il y a un besoin de recadrage fort ici. Et de reprendre la place qui est la vôtre et de vous souvenir de qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui l'oublient en fait dans une situation en particulier. Et pour certains d'entre vous, c'est tout un apprentissage ici qu'on vous incite, qu'on vous invite, après vous faites ce que vous voulez, mais à entamer, pour questionner ce schéma de la petite fille sage ou du petit garçon sage qui aujourd'hui ne vous rend pas justice, ne vous a jamais rendu justice en fait, parce que comme ça on fait ce qu'on veut de vous, et on vous fait ce qu'on veut. Donc c'est cette notion de victime en fait, hein, très fort, hein, de laisser subir, laisser faire certaines choses. Quand parfois la seule réponse appropriée, c'est de mordre un bon coup. Voilà. Donc ça, c'est le message pour aujourd'hui. Je vais juste prendre deux, trois cartes peut-être, conseils, et puis je vais m'arrêter là. Alors je ne sais pas si ce format va devenir récurrent, j'en sais rien, mais c'était celui d'aujourd'hui en tout cas. Alors, on a... vous allez le voir à l'envers, je pense. Ou pas? Non, c'est bon. Soignez les détails. Donc, faites attention. Soyez attentifs. Hein. Et un dos de deck, on vous dit lâchez-vous, avec le lion qui sort. Soignez les détails. On vient vous dire d'être attentif aux petites choses, à vos ressentis. C'est très important ici, cette notion de sagesse ancienne. C'est la sagesse qui est la vôtre. C'est ce que vous savez intimement. Il y a des gens, vous les croisez, vous avez juste envie de sortir de la pièce ou de changer de trottoir, en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai cette énergie du prédateur très très forte. Donc soyez attentifs à toutes les informations que votre corps vous envoie, que votre cœur vous envoie, que votre intuition vous envoie. Et on vous dit, lâchez-vous, quoi. Donc là, il y a besoin de rugir très très fort pour certaines personnes, voire de mordre, c'est-à-dire d'y aller franco et de pas avoir peur du résultat. Par contre, sachez que vous allez assumer... faut toujours assumer les conséquences de ces actes, hein, ou de ces non-actes. Ok. Je vais vous tirer des petits messages. Je vais vous les lire et puis on sera bon. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie ou qui se répète. Hein. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on vous incite aussi à l'intervention. Hein. Je vous dis souvent, la notion d'intervention divine ou la notion de miracle, c'est pas nécessairement quelque chose qui arrive dans votre vie. D'ailleurs, la majorité du temps, le miracle, ça n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est vous qui avez le courage et la force nécessaires pour faire arriver les choses. Donc on vous incite à l'intervention ici aussi. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez le dire, vous pouvez... vous avez ce potentiel-là. Hein. Et l'intervention et le potentiel nous disent que, pour moi en tout cas, c'est à vous d'intervenir pour vous-même, en fait, de monter au créneau pour vous-même. Et on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur.
Donc ça, c'est l'amour de soi, hein, et ne pas choisir la peur, c'est aussi justement ne pas s'empêcher d'intervenir, ne pas s'empêcher d'agir pour soi-même, par peur de la réaction, par peur des conséquences, voilà. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter et d'agir pour vous, hein, d'agir selon vos ressentis. Donc voilà pour la vidéo du jour. Nouveau format, on verra s'il y en aura d'autres. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.